Coupe d'Afrique des Nations, 3e journée, 12 matchs, 12 pronostics au programme. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous partager, vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la CAN 2025. Comme d'habitude, avant de commencer, on like, on s'abonne et mettez-moi également dans les commentaires votre score pour ce match. Allez, c'est parti, on commence. Allez, on attaque cette 3e journée des phases de poule de cette CAN 2025 et on commence par une affiche entre l'Égypte et l'Angola. Les Égyptiens, 7 fois vainqueurs de la compétition après 2 journées, sont déjà qualifiés puisque 2 victoires en 2 matchs. 2-1 contre le Zimbabwe, 1-0 contre l'Afrique du Sud. Et en plus de cette qualification, l'Égypte est également assurée de terminer à la première place puisque même en cas d'égalité avec l'Afrique du Sud, les Égyptiens resteraient premiers car c'est les confrontations directes entre les deux équipes qui tranchent et l'Égypte a battu l'Afrique du Sud 1-0. En face, l'Angola de Clinton Mata va ici sur ce match jouer pour accrocher la 3e place. Ce qui est intéressant entre guillemets pour eux, c'est qu'ils jouent une nation d'Égypte déjà qualifiée. Donc les Égyptiens vont sûrement lever le pied sur ce match, mettre Mo Salah sur le banc, faire tourner l'effectif. Mais de mon point de vue, même en étant premier et qualifié, je ne vois pas l'Égypte bâcler ce match. Je ne les vois pas non plus s'imposer. Je pense qu'un match nul est plutôt intéressant sur ce match. Un partout et la cote du over 1,5 but à 1,56 sur PS38 est plutôt intéressante. On enchaîne second match de ce groupe B, l'Afrique du Sud contre le Zimbabwe. Les Bafana ont battu lors de la première journée l'Angola 2-1 avant de s'incliner dans le match le plus important de cette poule contre l'Égypte 1-0. L'Afrique du Sud peut clairement s'en vouloir sur ce match. La domination a été importante, 66% de possession, 18 tirs à 6, 7 corners à 4 et même à 11 contre 10 après l'expulsion de Mohamed Hani. Mais bon, la défaite est bien là. Ils ont ici l'obligation de gagner ce match puisqu'en cas de succès du Zimbabwe, les Bafana perdraient donc cette 2e place. L'Afrique du Sud est supérieure, l'Afrique du Sud est favori pour ce match. À eux maintenant de faire le taf. Selon moi, ça devrait passer pour eux. Je m'attends tout de même à un match prudent des deux côtés, un match plutôt défensif. Je ne vois pas beaucoup de buts. Je vais opter ici pour un 2-0 et un under 2,5 côté à 1,68. 3e match du groupe A, les Comores contre le Mali. Les Comores, dernier du groupe, 0 but marqué, 2 encaissés. Une défaite contre le Maroc 2-0 et un nul contre la Zambie 0-0. Le succès est impératif pour cette équipe s'ils veulent se qualifier. Et en face, le Mali, après 2 journées, on a 2 matchs nuls contre la Zambie et le Maroc, les 2 fois sur le score de 1 partout. Dernier point plutôt intéressant côté confrontation, les Comores et le Mali se sont joués à 2 reprises, les 2 fois en 2025 et les 2 fois on a un succès du Mali, les 2 fois sur le score de 3-0. Mon point de vue sur ce match, succès des Maliens 2-1 et je vais opter pour un BTTS, donc les 2 équipes marquent côté à 2,40. On poursuit 4e match pays organisateur, le Maroc contre la Zambie. Des Marocains premiers avec 4 points mais pas ultra convaincants. La victoire contre les Comores a été sympa 2-0 mais le match contre le Mali 1 partout a été selon moi plutôt décevant. En face, la Zambie, c'est très compliqué sur l'année 2025, c'est 15 matchs, 11 défaites, 3 nuls, seulement une victoire. On a ici une nation en dégringolade totale. Le Maroc a clairement son avenir entre ses pieds. Ils doivent gagner, assurer cette première place, assurer cette qualification contre une équipe de Zambie complètement à la ramasse. Selon moi, succès marocain, je dirais 3-1. Je vois des buts. La cote BTTS est très intéressante, 3,09. On attaque les matchs du mardi, Ouganda-Nigeria. On a ici le même scénario que le match entre l'Égypte et l'Angola, avec le Nigeria déjà qualifié et assuré de première place, succès contre la Tanzanie et la Tunisie, pendant que l'Ouganda, comme l'Angola juste avant, est obligé de gagner ce match. Alors même si le Nigeria fait tourner comme l'Égypte, je les vois tout de même gagner ce 3e match, je dirais 2-0. Victoire du Nigeria en DNB, victoire remboursée si nul, 1,55. Second match, Tanzanie-Tunisie. La Tunisie qui a battu l'Ouganda 3-1 et qui s'est inclinée contre le Nigeria 3-2. Ils ont complètement raté leur première mi-temps, ils se sont réveillés mais un peu trop tard. Malgré ça, je ne vois pas comment les Tunisiens pourraient ne pas gagner ce match. La Tanzanie reste sur une série de 9 matchs sans aucune victoire. Les Tunisiens sont supérieurs et je les vois s'imposer. Allez, 3-0. 7e match, Bénin-Sénégal, groupe D. Match très important puisque les 2 équipes peuvent encore terminer à la première place. Le Bénin, c'est une défaite, une victoire. Le Sénégal, une victoire, un match nul. Mais attention, côté confrontation, le Bénin a énormément de mal contre le Sénégal. Le bilan est simple entre les 2 équipes, 9 rencontres et jamais le Bénin ne s'est imposé. On a donc clairement ici une nation bête noire et je vois le Sénégal supérieur, même largement supérieur. Je pense qu'une victoire 2-1 est fort probable.
Botswana, RDC, le Botswana est d'ores et déjà éliminé et assuré de 4e place puisque même en cas de victoire et d'égalité de points avec le Bénin resterait 3e car ils les ont battus 1-0. Pour ce match, je vois la RDC s'imposer, équipe solide, équipe sérieuse, je dirais 2-0. On conclut avec les 4 derniers matchs que je passe rapidement. Guinée, Algérie, je vois les Algériens s'imposer et finir avec 3 succès en 3 journées, je dirais 1-0. Ensuite, Soudan, Burkina Faso, 0-0. Gabon, Côte d'Ivoire, succès des Ivoiriens, 2-1. Et pour finir, Mozambique, Cameroun, 0-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. Bon match, bon pronostic, bonne CAN 2025. À bientôt. Ciao, ciao.